Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle review et aujourd'hui on va s'attaquer à une réplique de points, on va s'attaquer au P226 de chez W. Donc comme d'habitude, avant de parler de la réplique, on va déjà parler de l'arme d'origine. Donc l'arme d'origine fabriquée par Sig Sauer depuis les années 80 et chambrée en 9 mm, mais également en .40 Smith & Wesson et en .357 SIG. Elle est utilisée par beaucoup de polices dans le monde et beaucoup de forces armées, notamment les Navy Seals, qui utilise un P226 Navy qui a une encre blanche gravée sur la culasse. Donc il doit avoir, je pense, un traitement pour pouvoir mieux résister à l'air marin et aux conditions un peu plus difficiles que vivent les Navy Seals pendant leur mission. C'est une arme qu'on retrouve également beaucoup dans la culture populaire, notamment à travers les séries policières américaines, que ce soit NCIS ou Esprit criminel, entre autres, et également dans beaucoup de films. La dernière fois que j'ai vu dans un film, c'était dans Fast and Furious. Voilà. Donc maintenant, on va parler de la réplique en commençant par sa boîte. Donc, boîte classique de chez WE, tout en noir, pas de caractéristiques dessus. Tout ce qu'on a, c'est un gros autocollant avec la photo de la réplique, le nom, un autre autocollant par-dessus qui rappelle la législation de l'airsoft en France. Voilà. Sur la boîte, on va également trouver une petite phrase en anglais que je vous ai traduit qui signifie « Le seul jour facile, c'était hier », qui est une phrase des Navy Seals. Pourtant, il ne s'agit pas d'un P226 Navy. Mais bon. Avec leur fameux cri « Ouya !» Donc ça, c'est pour l'extérieur de la boîte. On va maintenant parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, nous avons donc deux manuels et du polystyrène donc, avec la réplique et son chargeur. Ça, c'est classique. On va parler vite fait des manuels. Donc le premier manuel qui est d'origine de chez W. Vous avez quelques instructions en français sur les règles de sécurité, mais uniquement sur les règles de sécurité, puisqu'à l'intérieur, tout est en anglais ou dans une langue asiatique que je ne connais pas. Enfin, je parle pas les langues asiatiques, hein, je parle ni chinois, ni japonais, ni taïwanais, ni quoi que ce soit. Donc je pourrais pas vous dire dans quelle langue c'est, mais vous avez pas... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de français. Vous avez de l'italien, ça semble être de l'italien. Ou de l'espagnol, enfin vous avez une langue latine aussi. Mais voilà, vous avez plusieurs langues, mais pas le français. Autre chose qu'il y a de bien aussi dans ce manuel, que j'ai failli oublier, c'est que vous avez un éclaté technique pour le démontage, le bricolage. C'est plutôt pas mal. Voilà. Mais sinon, le manuel a de beaux schémas, vous allez comprendre assez facilement. Voilà pour le manuel de chez W. Et dans la boîte, il y avait un manuel, je ne sais pas s'il était rajouté par la boutique à laquelle j'ai acheté, ou si ça a été rajouté à passage de douane, enfin, ou par l'importateur. Je pourrais pas vous dire. Mais c'est un manuel qui n'est pas spécifique à la réplique, mais qui est utilisé pour les répliques de points en général. Donc vous voyez que ça fait du W, du KJ-Works. Et que par contre celui-là est 100% en français. Et bon, preuve que c'est pas du P226, c'est que vous avez dedans le fonctionnement d'un para-ordnance, mais ça vous explique comment mettre la sécurité, comment fonctionne le PUP, et bien entendu les règles de sécurité avec Jojo l'affreux qui fait des conneries. Voilà pour les manuels. Donc maintenant on va parler de la réplique en elle-même. Donc la réplique, donc dénomination c'est le F226 Rail de chez W. On va commencer par ses caractéristiques. Donc caractéristiques de la réplique. La réplique fait environ 850 grammes. À peu près 22 cm de long pour 14 cm de haut. Capacité du chargeur 22 billes. Son autonomie en gaz est environ d'une soixantaine de billes. Voilà. Ça dépend le gaz et la température qu'il fait. Et c'est une réplique qui est blowback full metal. Voilà. On va maintenant s'attarder sur son externe. Donc l'externe, comme je vous le disais, c'est une réplique en métal. Les seules parties en plastique, ça va être les grippes de chaque côté. Vous allez avoir aucun marquage en ce qui concerne l'externe. Les seuls marquages, enfin vous n'allez pas avoir de marquage RS, les seuls marquages que vous allez avoir se situent sur les grippes. Vous avez d'un côté marqué F226 et de l'autre côté SEAL Team 6. Vous allez avoir sur la chambre un 9 mm Parabellum, ce qui est donc la réplique de la version de 9 mm. Et c'est tout ce que vous allez avoir comme marquage sur l'externe. Niveau finition, bah il n'y a pas vraiment de traces de moulage. Le défaut de finition, c'est la peinture. Classique chez WE, la peinture ne tient pas. Vous allez avoir un gris bleu
un peu texturé. J'ai pas envie de dire que c'est mat parce que ça brille un peu à la lumière, mais c'est pas non plus métallisé. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu texturé. Une finition un peu gris-bleu avec une différence de couleur entre la frame et la culasse. Pour continuer sur l'externe, nous avons donc des organes de visée, ça peut être utile. 3 points blancs classiques. Ils sont fixes, mais ils font bien leur boulot. Enfin, pour finir, sur l'externe, vous allez avoir un filetage à l'intérieur du canon externe pour pouvoir monter le kit Assassin WE. Donc qu'est-ce que le kit Assassin WE? Il comporte un silencieux, qui est à peu près long comme ça, avec un canon interne en acier de 6,03 qui est un peu plus long et qui est après caché par le silencieux. Voilà. Donc ça c'était pour l'externe. Maintenant parler de son fonctionnement. Donc c'est un pistolet blowback, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous allez d'abord trouver le marteau qui est ici, qui est désarmable avec le décoqueur qui se trouve à ce niveau là. Vous allez appuyer dessus, il va retourner à la battue. Donc il n'y a pas de sécurité, ça fait office d'un peu de sûreté, mais puisque la queue détente est plus dure quand vous appuyez. Un arrêtoir de culasse qui est placé juste au-dessus de la poignée, donc qui est très ergonomique, qui est vraiment très bien placé. Et vous allez avoir un levier de démontage à ce niveau-là. Donc le démontage est très simple, vous armez en arrière. Vous avez ici un petit croissant de lune, il faut amener justement le levier au niveau du croissant de lune. Vous abaissez le levier vers le bas et vous ramenez la culasse vers l'avant. Donc le hop-up, tant que j'y suis, le hop-up se situe ici. Donc c'est une petite molette, si vous la tournez vers l'arrière, ça va lever la bille, si vous la tournez vers l'avant, ça va faire plonger. Voilà. Donc pour l'entretien, le nettoyage, pour l'upgrade aussi c'est assez facile. Pour le remontage c'est assez simple puisque les rails sont assez bien faits. Chose qu'on a pas vraiment l'habitude de voir, c'est que les rails vont jusqu'au bout de la frame. Du coup, pour le remontage, c'est assez simple. Vous avez juste... Il suffit que je dise que ça soit assez simple pour que je galère. Voilà, vous armez en arrière. Vous remettez ça comme ça. Et vous faites vos 2 coups de sécurité. Voilà. Après, vous avez le bouton d'éjection du chargeur qui est classique, bien qu'un peu trop sensible à mon goût. Voilà, vous appuyez à peine dessus, ça tombe. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour l'externe. On va faire maintenant un peu de l'interne. Donc en interne, vous allez trouver un interne pratiquement copie Marui. Certaines pièces sont propriétaires W, mais tout ce qui est canon, joint au pub, c'est du copie Marui. Donc vous avez à l'origine un canon en 6,05 en laiton, avec un joint au pub noir classique. Donc les performances avec sont pas dégueulasses, mais sont pas non plus excellentes, quoi. C'est pas du Marui. Vous allez trouver donc un nozzle en plastique, des pistons enfin une tête de piston en plastique. Voilà, vous allez trouver vraiment un interne assez basique. C'est du cheap, hein, c'est du W, donc faut pas vous attendre non plus de la haute qualité. Mais l'upgrade est assez facile, les pièces sont facilement trouvables sur les sites que vous aimez. Donc pour terminer sur la présentation de cette réplique, on va parler du prix. Donc le prix se situe entre 100 et 130 euros selon les shops où vous les trouvez. Je parle uniquement de prix en France. Les chargeurs supplémentaires coûtent 20-25 euros pièce. Donc moi au total j'ai 3 chargeurs. Celui d'origine plus 2 que j'ai acheté. Voilà. Donc maintenant nous allons parler des avantages et des inconvénients de la réplique en commençant par ses inconvénients. Donc premier inconvénient, c'est du classique chez WE, la peinture. La peinture se casse assez vite. Vous voyez que là le pistolet il a quoi, 7-8 mois, il est déjà bien patiné, alors je pense qu'il ne va pas plus se patiner que ça, parce que sinon il n'y aura plus de peinture, mais ouais. Au bout de déjà 2 mois, il y avait déjà de la peinture qui s'était barrée sur la chambre, sur les bords de la culasse, sur les contrôles, sur la poignée, bref, la peinture se casse. Voilà. Deuxième inconvénient vient de son chargeur, enfin du bouton d'éjection du chargeur, qui est très sensible et très mou. Ce qui fait que n'utilisez pas cette réplique dans un holster en tissu. Si jamais votre holster a le malheur de légèrement effleurer votre bouton, votre chargeur il est par terre. Ça me l'a fait à ma première partie avec, je me suis dit je vais essayer avec un holster en tissu, même si j'en suis pas fan. Mais j'avais essayé un holster de professionnel, attention, c'est un holster que j'ai récupéré
un membre de ma famille qui était en gendarmerie, donc un holster de chez Capro. La réplique rentrait parfaitement dedans, le système de rétention était nickel, sauf que je me suis accroupi derrière un tas de cailloux, je me suis relevé, j'ai entendu boum, le chargeur était par terre. Donc du coup j'utilise cette réplique dans un holster rigide, mais je vous en parlerai peut-être dans une future vidéo. Autre inconvénient, ça vient de sa queue de détente, qui est pour moi, j'ai l'impression en fait d'appuyer sur une queue de détente de NBB, c'est-à-dire en double action, c'est... On sent rien en fait, vous appuyez, puis d'un coup le coup part, sans bien ressentir, et en simple action, c'est encore pire. Ouais, j'appuie, et hop, le coup est parti, alors qu'il n'y a vraiment pas de cran, quoi. Il n'y a aucun point dur sur cette queue de détente. C'est vraiment dommage. Et en plus, ne cherchez pas un trigger reset, vous allez avoir des difficultés à le trouver. Voilà, on l'entend à peine et on ne le sent pas du tout. Donc la queue détente est vraiment très molle. Dernier inconvénient, et le plus gros inconvénient à mes yeux, l'arme d'origine n'a pas de sécurité comme je vous l'ai dit, mais un système de sûreté par un système de double action. Sauf que le levier de décoqueur, comme que je vous ai montré, donc là vous voyez que le chargeur est vide, il n'y a pas de bille dans la chambre. Le levier de décoqueur est vraiment nul. Je vais vous faire écouter, regardez bien, si jamais je relâche le levier un peu trop fort, écoutez ce qui va se passer. Une partie du gaz qui se barre. Là, j'ai utilisé la réplique ce week-end en partie, donc forcément le chargeur n'est pas complètement plein. Mais quand le chargeur est plein de gaz, ça vous fait partir la bille, ça dégaze en fait. Autre inconvénient, c'est que là, je vais recommencer, le décoqueur, donc là ça l'a pas fait parce que je suis allé doucement. Sauf que si jamais vous avez quelque chose qui vient toucher votre marteau, vous avez vu, ça dégaze. Pourtant j'ai à peine appuyé comme ça. Autre gros problème, donc pas de sécurité. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets mon chargeur, j'arme, après j'enlève le chargeur, je tire et je tourne. Voilà. Pour avoir un peu de sûreté, mais sécurité il n'y en a pas du tout. Donc voilà pour les inconvénients. On va parler maintenant de ses avantages. Donc en avantage, la réplique est assez bien finie. Malgré la peinture, il n'y a pas de traces de dégoulinure de peinture, pas de traces de moulage. La réplique est assez bien finie. Les performances d'origine sont pas dégueulasses. Alors je parle de performances d'origine parce que j'ai fait un upgrade dessus, mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Les organes de visée sont très pratiques et se prennent assez instinctivement. La réplique pèse bien son poids, on a de bonnes sensations avec. Elle est assez ergonomique et assez maniable. Honnêtement, c'est une bonne réplique pour un bon prix, un bon rapport qualité-prix. Si vous êtes débutant en airsoft, que vous cherchez justement votre première réplique de poing et que vous voulez du blowback métal, et que vous cherchez en plus une réplique qui soit pas Glock, M9, enfin quelque chose qu'on voit tout le temps sur le terrain, le P226 on le voit rarement sur le terrain, il est pas plus cher qu'un autre pistolet WE. Et les chargeurs sont assez faciles à trouver sur les sites. Donc, puis en plus, ils coûtent pas bien cher. Hein. Là, honnêtement, j'ai la réplique plus un chargeur pour 110 euros. Chaque chargeur supplémentaire coûte 20-25 euros. Au total, vous avez la réplique plus 3 chargeurs pour entre 150 et 160 euros. Donc, si vous débutez en airsoft, c'est largement suffisant pour une réplique de poing avec des chargeurs supplémentaires. Donc voilà pour ces avantages. Maintenant je vais vous parler, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un upgrade dessus. Donc quel upgrade j'ai fait? Premier upgrade que j'ai fait, il s'agit d'un remplacement du canon interne. Je suis passé d'un canon de 6,5€ en laiton à un canon de 6,2€ en acier de chez Deepfire. Donc j'ai de bonnes performances avec, un bon groupement, une bonne portée, une bonne précision. Donc voilà, j'ai d'assez bonnes performances. J'ai également changé le joint au pop. Si vous changez le canon, je vous conseille de changer le joint au pop. Je suis passé sur un Modify beige, donc un joueur pop assez classique qu'on retrouve chez tous les bons revendeurs dignes de ce nom. Et également le joueur pop, je l'ai changé, je l'ai téflonné autour du canon pour avoir meilleure étanchéité et donc meilleure régularité. Dernier upgrade que j'ai fait, il s'est imposé à moi, celui-là j'ai pas
j'ai pas vu le coup venir. Ça vient du guide du ressort récupérateur qui malheureusement a cassé, alors je vais vous montrer exactement où, qui a cassé au niveau de la tige que vous voyez ici. Il y a une tige ici. Et bah, cette tige s'est cassée, s'est retrouvée bloquée dans le bloc up puisque la tige rentre dans le bloc up. Et donc elle s'est retrouvée cassée, mais nette. Ce qui fait que ça gênait pas vraiment le fonctionnement, mais pour démontage, remontage, c'était problématique et puis ça pouvait être source de problèmes plus tard. Donc j'ai dû changer la pièce par un guide de chez Guarder, il me semble, en acier, pour 25 euros, il me semble. Donc cette vidéo de présentation de ma réplique 2 points est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la partager, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. Je vous invite à rejoindre notre page Facebook, facebook.com/lesqueutards, pour avoir les dernières photos de nos dernières parties, les dernières news et les prochaines parties qu'on va effectuer sur le terrain. J'aimerais également vous remercier car nous avons dépassé la barre des 50 abonnés sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir. Donc continuez à faire grandir notre chaîne, continuez à en parler à vos amis. Moi je continuerai à poster des vidéos toujours sur cette chaîne, c'est avec un grand plaisir que je le fais. Et sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine sur le terrain et ciao!